intellect ou de l'heure sociale. Mais très souvent, nous allons reléguer en dernier plan à leur spiritualité. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur est intéressé dans dès leur naissance. En fait, nous regardons cela à partir de la naissance. Mais lui, avant même la naissance, il nous dit qu'il est fort dans le ventre de leur maman. Il les connaît avant qu'ils ne viennent même dans ce monde. Et le Seigneur a toujours un plan pour tous les enfants. Non. Vous allez remarquer, d'abord une première chose, c'est que nous n'allons pas baptiser personne. Parce qu'il y a deux choses qui sont acquises avant le baptême. La première, c'est la croyance. Or, peu importe ce que nous pouvons le prêcher aujourd'hui, je doute que nous puissions arriver à l'amener à une croyance à l'âge qui déjà là, il dort. Alléluia. Et la deuxième des choses qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. La Bible dit répentez-vous. Chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et avant le baptême, ça prend la repentance. Or, il est encore trop jeune pour se repentir. Mais néanmoins, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Et nous retrouvons cette pratique depuis l'Ancien Testament, alors que dans le livre de Samuel, Anne, d'autrefois, a amené son fils Samuel au temple pour être dédié au Seigneur. Et également dans les évangiles, nous voyons que à l'âge convenu, Marie et Joseph ont amené le Seigneur au temple pour qu'il soit dédié au Seigneur. C'est une paradoxe. Amener le Seigneur au temple pour qu'il soit dédié au Seigneur. Si lui-même il s'est fait dédier, alors je pense qu'il n'y a aucun qui devrait y échapper. Alléluia. Et c'est une chose donc que de désirer vraiment la protection et la bénédiction de Dieu sur nos enfants. Mais nous savons que cela commence par nous, les parents. Et nous sommes le canal par lequel Dieu va faire descendre ces bénédictions jusque sur nos enfants. D'où la nécessité que nous nous alignions avec Dieu, de sorte que ces bénédictions ne les échappent pas. Nous allons lire quelques passages. Luc 2, à partir du verset 21, la Bible nous dit: le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et nous allons sauter au verset 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Proverbe 22:6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Et il nous donne ce proverbe. Et très souvent, nous lisons le livre de Proverbes et nous restons avec des questionnements à cause de ce que nous y lisons et de la réalité que nous observons. Laissez-moi vous donner une indication très importante. Les livres de Proverbes nous donnent des probabilités.
ce ne sont pas des prophéties, ce ne sont pas des fatalités, mais ce sont des probabilités. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie que si tu veux que ton enfant suive la voie de Dieu, il faut que tu l'instruises dans cette voie. C'est impossible qu'un enfant suive la voie de Dieu s'il n'est pas instruit dans cette voie. Mais si on l'instruit dans cette voie, il a une bonne probabilité de suivre cette voie. Nous allons voir des enfants qui n'ont pas été élevés dans les voies de Dieu, qui ont été plutôt élevés dans les voies de Dieu et s'en détournent. Mais c'est difficile de voir un enfant qui n'a pas été élevé dans les voies de Dieu suivre les voies de Dieu. C'est que tout simplement la parole de Dieu nous instruit. Dieu a un regard tellement important sur les enfants que lorsqu'il est en train de donner le commandement le plus important à Israël, Deutéronome 6.4, en fait, nous pouvons le dire avec certitude que c'est le commandement le plus important parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été questionné là-dessus, quel était le commandement le plus grand, il a donné ce passage. Il a donné Deutéronome 6.4 qui dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. C'est notre devoir et responsabilité que d'inculquer la voix du Seigneur dans nos enfants. Maman, papa, n'attendez pas. Commencez tôt. Le monde l'a compris. Quand ils veulent qu'un enfant excelle dans un domaine, ils commencent tôt avec cet enfant dans le domaine. Tiger Woods frappait des ballons de golf à 3 ans. Comment on appelle ça? Le bâton de golf était plus grand que lui. Mais aujourd'hui, il est devenu le plus grand golfeur. Si nous voulons que nos enfants soient des grands serviteurs de Dieu, nous devons commencer tôt. Amen. Et je sais que ceci est un jour particulier, un jour important pour Betty et Pascal qui viennent présenter Benson aujourd'hui au temple pour qu'il soit dédicacé au Seigneur. C'est très significatif. Et c'est ce qui nous réunit. Tout le monde est beau aujourd'hui. C'est chic, n'est-ce pas? Alléluia. Mais tout ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent juste l'exemple de Marie et Anne que nous avons lu tout à l'heure, alors qu'ils amènent Benson à être dédicacé au Seigneur. Si la congrégation peut s'élever, Matthieu 19, 14 nous dit ceci. Matthieu 19, 14, si on peut nous les donner. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Très souvent, nous pensons que Dieu est très occupé avec les adultes. Il n'a pas le temps pour les enfants. Mais Dieu nous dit lui-même, vous vous trompez. Parce qu'en fait, même vous-même, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme eux. Quelle leçon il nous donne. Et c'est approprié de votre part que vous amenez votre enfant vraiment alors que le sort de sa vie est encore entre vos mains. C'est après quelques années, il va commencer à décider par lui-même. Alléluia. Oh, ça arrive déjà dans la maison. Mais quand nous regardons Benson aujourd'hui, c'est un grand mystère que dans ces bébés fragiles ou innocents se trouvent ou sont renfermés tous les potentiels. Aujourd'hui, c'est papa qui les porte,
Aujourd'hui, plutôt un jour, il sera aussi un papa. Juste là-dedans. Dieu est grand. Dieu est grand. Et le but de ce service, c'est de vous aider vraiment, en tant que parents, à apprécier vos obligations, d'élever à personne selon l'enseignement du Seigneur. Afin que lorsqu'il va atteindre vraiment l'âge de la responsabilité, au l'âge de la compréhension, qu'il se détourne naturellement du mal et qu'il se tourne vers le bien et qu'il accepte le Seigneur comme son maître et son sauveur. Dieu a un plan pour Benson. Et de trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement, cela va signifier vraiment le succès pour nous. Mais de rejeter, de refuser ce plan ou de l'ignorer va conduire à l'échec. Et cela peut importe les acclamations mondaines, les accumulations matérielles et le statut social qu'on pourra atteindre. Si on passe à côté du plan de Dieu pour sa vie, ça va être un échec. C'est votre privilège, votre responsabilité, que de guider cet enfant de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition dans la vie. Et c'est pour cela que nous allons vous exhorter aujourd'hui. Et je vais juste vous poser une question à Betty et Pascal. Voulez-vous élever Benson selon les voies du Seigneur? Alors c'est un privilège pour moi de le présenter en dédicace au Seigneur. Je vais demander à mes confrères de prier pour le parent, alors que nous prions tous ensemble pour Benson. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège de tenir une autre vie fragile dans nos mains aujourd'hui et de venir ensemble humblement devant ton trône et de le présenter en dédicace aujourd'hui. Père, faisant ainsi, nous réalisons combien, Papa, nous avons des responsabilités, nous, en tant que parents, amis, famille. Nous prions que tu nous aides d'abord, nous, Seigneur, de sorte que nous puissions former nos vies, Seigneur, les adapter à ta parole, de sorte que nos demeures soient des endroits où ta parole est entendue constamment, Papa. Les cantiques et les chants qu'on entend dans nos maisons soient des cantiques à ton honneur, que nos maisons soient des lieux, Papa, où ton nom est regardé et considéré avec beaucoup d'estime, Seigneur. Père, aide-nous tous ensemble à aligner nos vies de sorte à servir d'exemple à Benson alors qu'il est en train de grandir. Seigneur, il est encore trop jeune pour comprendre tout ce qui se passe ici. Il est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Néanmoins, Papa, nous l'élevons devant ton trône afin que tu puisses étendre ta main sur lui, Papa. Que tu assignes un ange pour veiller sur lui, veiller sur ses sorties et ses retours, Seigneur. Papa, que tu le protèges de toute embûche, de tout accident, de toute maladie, Seigneur. Papa, il a bachate alors qu'il est en train de grandir, Seigneur. Nous prions, Papa, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Et lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, notre prière, c'est qu'il puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Papa, pour le pardon de ceux-ci. C'est voir le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue et vivre, Papa, pleinement pour te servir, Seigneur. Mais d'ici là, Seigneur Jésus-Christ, il est encore trop jeune. Nous te prions, Papa, que tu le couvres, que tu le protèges, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bénis-les, nous te prions et prospère-les à tous égards. Nous prions également, Seigneur, que tu puisses nous bénir tous ensemble, le restant de la congrégation. Que tu nous bénisses pour le restant du service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur.
Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Félicitations à Benson encore une fois. Alléluia. Je vais demander à la congrégation de se lever, de serrer la main de votre voisin. Faites-le avec un grand sourire. Alléluia. Dites-lui bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous allons aller tout de suite dans la parole du Seigneur. Je vais parler pendant 20 minutes, je vais témoigner un peu. Et puis après, nous allons prier et le Seigneur